Quels sont les actes obligatoires et les actes recommandés du wudu? Et quelle est la différence entre les deux? Quelle est la limite du visage? Faut-il laver les coudes lorsqu'on lave les avant-bras? Dans ce nouvel épisode de la quête du savoir, retrouvez toutes les réponses à ces questions essentielles et apprenez à accomplir votre acte d'adoration correctement pour être sûr qu'il soit valable. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série La quête du savoir, où nous abordons les connaissances essentielles que chaque musulman responsable doit acquérir. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet fondamental. Comment faire le wudu, cette petite ablution qui nous permet de nous purifier avant la prière. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches car elle contient des informations essentielles que tout musulman doit connaître pour pratiquer de manière correcte. Alors, restez avec nous et suivez bien chaque étape. Avant de parler du wudu en lui-même et de la manière de le faire, j'aimerais rappeler une chose importante. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit At-tuhur shatrul iman. On comprend de ce hadith que la purification est une chose très importante dans la religion. Donc, le musulman complet fait son wudu selon ce que Allah Ta'ala lui a ordonné. Il accomplit les piliers, s'acquitte des conditions de validité et s'abstient de faire les choses qu'il annule pour que son acte soit valable. Ensuite, pour obtenir la récompense complète, alors il fait également les actes sunnah, les actes recommandés du wudu. Donc, maintenant, Inch'Allah, on va parler du wudu. Et le wudu se fait avec de l'eau. Alors, je vous rappelle que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le wudu avec peu d'eau. Il utilisait un moud, comme l'a dit Anas ibn Malik. Et le moud, c'est quoi? Comme je l'ai montré, c'est le plein de 2 mains jointes de taille moyenne. D'accord? Imaginez-vous, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait cette quantité-là d'eau. Subhanallah. Et ça suffit amplement. Je vous assure, ça suffit amplement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait cette quantité d'eau pour accomplir les piliers du wudu ainsi que les recommandations du wudu. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, ne gaspillait pas l'eau. Il utilisait uniquement l'eau dont il avait besoin pour le wudu, comme on a dit, pour les piliers ainsi que pour les actes recommandés du wudu. Alayhi salatu wassalam. C'est ainsi qu'il nous a déconseillé d'utiliser beaucoup d'eau lors du wudu, même si l'on fait le wudu à partir d'une rivière qui coule à flot, comme l'a rapporté Ibn Majah. Ça veut dire que même si la personne se trouve à côté d'une rivière, à côté d'un fleuve, alors il lui est conseillé d'utiliser peu d'eau et il lui est déconseillé d'utiliser beaucoup d'eau. Voici l'enseignement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors, parmi les conditions de la prière, il y a le wudu, qui consiste à faire l'usage de l'eau sur des membres spécifiques en commençant par l'intention. Ça, c'est une sorte de définition du wudu. On va commencer par expliquer quels sont les piliers avant de dire comment on fait un wudu complet avec les piliers et les sunnahs. Oui, sachez qu'il y a une grande différence entre les piliers du wudu et les sunnahs, les recommandations du wudu. Les piliers du wudu, ce sont les choses qui font partie du wudu lui-même, de l'acte, et sans lesquelles l'acte n'est pas valable. Ça veut dire que c'est une condition, c'est obligatoire de les accomplir. Et si on ne les fait pas, eh bien cet acte-là, qui est le wudu, ne sera pas valable. Tandis que les sunnahs, ce qui est recommandé, c'est bien de les faire. C'est important de les faire, mais si la personne ne les fait pas, son wudu reste valable.
D'accord? C'est recommandé de les faire. Donc, c'est un bien de les faire. Tu es récompensé si tu les fais. Mais si la personne ne les fait pas, alors son wudu reste valable, mais elle aura manqué beaucoup de bien quant au fait de ne pas faire les recommandations du wudu. Donc, il est requis de la part du musulman complet, quand il accomplit le wudu, de l'accomplir de manière complète, les piliers ainsi que les sunnah, les recommandations, afin d'augmenter en bien. Et les obligations du wudu, c'est-à-dire les piliers sans lesquels l'acte n'est pas valable, sont au nombre de 6. Le premier pilier est d'avoir présente l'intention du wudu ou l'intention de l'obligation du wudu. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle met l'intention d'accomplir le wudu. Et l'intention, c'est dans le cœur. Donc quand la personne prend de l'eau et veut laver son visage, pourquoi elle le fait? Dans quelle intention? Pour se rafraîchir? Pour enlever une saleté? Ou pour faire le wudu afin d'accomplir la prière? L'intention, c'est quoi en fait? L'intention distingue les actes d'adoration des habitudes. C'est pour ça l'intention est très importante. Et bien sûr, celui qui se rend par exemple dans sa salle de bain, qui ouvre le robinet, qui prend de l'eau et qui veut laver son visage pour le wudu, ça c'est une intention qui est suffisante. Donc comme on a dit, l'intention c'est dans le cœur. Donc il n'est pas suffisant de prononcer par sa langue l'intention sans avoir présent dans le cœur l'intention. Mais si la personne dit par sa langue, j'ai l'intention de faire le wudu, et qu'elle a présent cela dans son cœur, et qu'elle lave son visage, son wudu est valable. Son wudu, il est valable. Donc il est obligatoire d'avoir l'intention présente en même temps que le début du lavage de la première partie du visage, selon l'imam Shafi'i, que Allah Ta'ala l'agrée. Mais il suffit d'avoir eu l'intention présente peu de temps avant le lavage du visage, selon l'imam Malik ibn Anas, que Allah Ta'ala l'agrée. Donc nous avons vu là le pilier de l'intention, qui est de viser l'acte par son cœur. Le deuxième pilier du wudu, c'est de laver le visage, la partie apparente du visage en entier une seule fois. Donc ça c'est le pilier, de laver le visage en entier une seule fois. Et quant aux limites du visage, alors la limite du haut, c'est la limite habituelle du cuir chevelu chez la majorité des gens. Ici, la limite habituelle, d'accord, du cuir chevelu. Et en bas, c'est le menton, qui est le point de rencontre des parties droite et gauche de la mâchoire inférieure. Et en largeur, du tragus d'une oreille au tragus de l'oreille opposée, c'est-à-dire d'ici à là. C'est ça, le tragus de l'oreille. Donc, il est un devoir de laver tout ce qui se trouve dans la limite du visage, peau et pilosité. Toutefois, il y a un détail par rapport à la pilosité. On va le citer, Inch'Allah. Sachez qu'il n'est pas un devoir de laver l'intérieur de la barbe de l'homme si elle est épaisse. La barbe étant la pilosité qui pousse sur le menton et la mâchoire inférieure. Dans ce cas, on ne lave que la partie apparente de la barbe et ce n'est pas un devoir d'en laver l'intérieur. Contrairement au cas où elle n'est pas épaisse, il est alors obligatoire d'en laver l'intérieur et l'extérieur. Et la pilosité est considérée épaisse si on ne voit pas la peau à travers. Et elle n'est pas épaisse dans le cas contraire. Et maintenant le troisième pilier du wudu, qui consiste à laver une seule fois les mains, les avant-bras, coudes compris. Le coude est la jonction entre le bras et l'avant-bras. Donc le coude doit être lavé lors du wudu. Donc il est une obligation de laver ce qu'il y a dessus, que ce soit les poils, même s'ils sont épais, les ongles
ou une protubérance ou une crevasse ou la croûte d'une plaie. D'accord? Tout ce qui se trouve sur la main et l'avant-bras et le coude doit être lavé. Et quant au quatrième pilier du wudu, il consiste à passer une seule fois la main mouillée sur la tête ou une partie de la tête, même si ce passage a lieu sur une partie de la tête qui ne comporte pas de cheveux. Et le passage est suffisant même si la partie sur laquelle on passe la main mouillée est réduite à un seul cheveu ou à une partie d'un cheveu, car le passage de la main mouillée a effectivement eu lieu de cette manière-là. Donc, je vous rappelle que là, on est en train de citer les piliers. D'accord? On n'est pas encore rentré dans les sunnahs, dans les recommandations du wudu. Donc, il est une condition que la partie sur laquelle on passe la main mouillée soit dans la limite du crâne, de sorte que la partie du cheveu sur laquelle on passe la main mouillée ne sorte pas de la limite du crâne lorsqu'on le tend dans le sens de sa descente naturelle. En revanche, si on passe la main mouillée sur une partie du cheveu qui est en dehors de la limite du crâne, ce n'est pas suffisant. Nous arrivons maintenant au cinquième pilier du wudu, qui consiste à laver une seule fois les pieds et ce qu'il y a dessus, poils, ongles, protubérances ou crevasses. Et également, les chevilles sont comprises dans l'obligation du lavage des pieds. La cheville est constituée des deux os saillants qui se trouvent en bas de la jambe. Tout cela, c'est dans le cas où on ne porte pas de khouf, comme par exemple des chaussons montants en cuir. Et j'ouvre ici une parenthèse sur les khoufs, afin d'expliquer que celui qui porte des khoufs, celui qui veut les porter, qu'est-ce qu'il doit observer comme condition, d'accord, afin de passer la main mouillée sur les khoufs. Les conditions pour passer la main mouillée sur les khoufs sont les suivantes. Il faut que les khoufs soient purs, qu'ils couvrent la totalité du pied, cheville comprise, et qu'il soit possible à un voyageur de marcher avec, sans utiliser de semelle, pour faire le nécessaire lors d'une halte ou d'une levée de camp, et qu'on ait commencé à les enfiler après avoir terminé sa purification. Ça veut dire que, avant de porter les khoufs, il faut faire le wudu en lavant les pieds également. Et ensuite, la personne va venir porter les khoufs. Et ensuite, par la suite, si elle a perdu son wudu, elle a fait une des choses qui annule le wudu, tout en ayant les khoufs à ses pieds, et qu'il veut refaire le wudu, alors il va refaire le wudu. Il faut qu'il ait lavé le visage, laver les mains, avant-bras, coude compris, passer la main mouillée sur la tête ou une partie de la tête. Et ici, il pourra passer la main mouillée sur les khoufs, sur la partie supérieure. Et il faut également que les khoufs empêchent l'eau de pénétrer à l'intérieur. Donc attention, les chaussettes ne font pas office de khouf, car l'eau pénètre à travers. Donc, ce n'est pas valable lors du wudu de passer la main mouillée sur les chaussettes. C'est pour ça que les khoufs ne sont pas des chaussettes. Les khoufs sont différents. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, il passe la main mouillée sur les khoufs. Et il y a d'autres détails sur ce sujet, mais c'était juste pour comprendre un peu en quoi ça consiste. Et donc, maintenant parlons du sixième pilier du wudu, qui consiste à observer l'ordre tel qu'on l'a mentionné, en commençant par le lavage du visage, simultanément avec l'intention, puis en lavant les deux mains et les avant-bras, puis en passant la main mouillée sur la tête, et enfin en lavant les deux pieds. Alors maintenant, nous venons de voir les piliers du wudu, et il est très important de les accomplir correctement. Pourquoi? Car si l'une de ces étapes est négligée ou mal réalisée, par exemple, en ne respectant pas les limites prescrites, alors le wudu ne sera pas valable. Et j'attire votre attention sur un point pour revenir au lavage des pieds.
on prête une attention particulière au lavage du talon. Car malheureusement, certaines personnes, lorsqu'ils font le wudu, mettent leurs pieds en dessous du robinet et ils ne passent pas la main. Donc, et cette partie-là du talon n'est pas lavée, alors qu'elle fait partie de la limite de ce qui est obligatoire à laver. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de cela et nous a mis en garde sur le fait que l'eau ne parvient pas au talon. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit Waylun lil a'qabi minan nar. Ce hadith il signifie que malheur à ceux qui, lors du wudu, ne lavent pas cette partie du talon et ils risquent le châtiment en enfer. Maintenant, voyons comment accomplir un wudu complet en ajoutant aux obligations qu'on a vues ce qui est recommandé. Donc maintenant, on va parler de certaines sunnah, certains actes recommandés. Et pourquoi? Afin d'avoir plus de récompenses. Et bien sûr, afin d'avoir plus de récompenses, il convient qu'on s'attache à ce qui est recommandé dans le wudu. Et parmi ce qui est recommandé, une sunnah qui est bien connue, c'est la basmala. D'évoquer le nom de Allah Azza wa Jal en disant Bismillah. Et le mieux de dire Bismillahirrahmanirrahim. De laver les mains 3 fois et de rincer la bouche 3 fois. Et pour ça, pour citer certaines recommandations du wudu, on va citer ce que le compagnon Uthman ibn Affan a fait en prenant pour modèle la manière avec laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam accomplissait son wudu. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Humran que Uthman a demandé qu'on lui apporte de l'eau pour le wudu. Il s'est lavé les mains 3 fois. Puis s'est rincé la bouche, ce qu'on appelle en arabe madmadah. Il a introduit de l'eau à l'intérieur du nez, istinshaq. Puis il l'a mouché, istinthar. Al-istinthar, c'est quoi? C'est le fait de sortir de son nez ce qu'il y a comme sécrétion et autres. Et le mieux de le faire à l'aide de la main gauche. Puis, notre maître Uthman, que Allah l'agrée, il s'est lavé le visage à 3 reprises. Et bien sûr, tout comme on l'a mentionné, il est suffisant de laver le visage une seule fois pour que le wudu soit valable. Mais la sunnah consiste à tripler ce lavage. Donc c'est ça la sunnah. D'accord, il a lavé son visage à 3 reprises. Ensuite, Uthman a lavé sa main et son avant-bras droit jusqu'au coude. C'est-à-dire en incluant le coude à 3 reprises, 3 fois. Puis, il a fait de même pour la main gauche. Car la sunnah est de commencer par le membre droit, puis de lui faire suivre le membre gauche. Ensuite, Uthman radiyallahu anhu a passé sa main mouillée sur la tête. Et passer la main mouillée sur une partie de la tête, même juste un cheveu dans la limite du crâne, fait partie des piliers du wudu, tout comme on l'a mentionné. La sunnah est réalisée en passant les mains mouillées sur la totalité de la tête. Tout comme cela est rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après avoir passé la main mouillée sur la tête, il est recommandé de passer les mains mouillées sur les oreilles. Comme le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Il passait les mains mouillées sur ses oreilles avec une eau nouvelle, autre que celle qu'il avait utilisée pour passer la main mouillée sur la tête. Et donc, la personne prend de l'eau, elle mouille ses mains et vient laver l'intérieur des oreilles, d'accord? Puis, avec son pouce, elle vient ici et à la fin, elle termine par ce geste-là. Ça, c'est la manière complète de passer la main mouillée sur les oreilles. Ensuite, Uthman, radiyallahu anhu, il a lavé son pied droit en incluant la cheville, et la cheville est constituée, comme on a dit, par les 2 os saillants des 2 côtés du pied. Puis, il a lavé entre ses orteils, de même que ce qu'il peut y avoir sur les pieds comme pilosité ou comme protubérance, et ceci à 3 reprises. Puis, il a lavé son pied gauche, de la même manière. Donc, il a fait précéder le droit sur le gauche. Car Abu Huraira, radiyallahu anhu, a rapporté que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par An-Nasa'i, « Idha tawadda'tum
فابدأوا بميامنكم, qui signifie quand vous faites le wudu, commencez par le côté droit. Donc Uthman radiyallahu anhu, tout comme on vient de le citer, il a triplé le lavage pour se conformer à la sunna. Mais comme on l'a vu, un seul lavage est suffisant pour faire l'obligation, pour s'acquitter du devoir. Et par la suite, notre maître Uthman a dit: j'ai vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faire son wudu tout comme je viens de le faire. Voici donc comment le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Bonheur à celui qui suit le messager de Dieu alayhi salatu wa sallam. Également, il nous est parvenu dans le hadith que Omar radiyallahu anhu a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sha'. Ce hadith il signifie celui qui fait son wudu tout en s'appliquant à le faire parfaitement, puis qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Dieu, fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et au nombre de ceux qui se purifient. Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera au paradis par la porte qu'il voudra. Et dans un autre hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbih, qui signifie celui qui fait le wudu comme il en a reçu l'ordre et qui fait la prière comme il en a reçu l'ordre, Dieu lui pardonnera ses péchés antérieurs. Et ici, il s'agit des petits péchés. On demande à Allah Ta'ala d'être de ceux qui s'appliquent à suivre l'enseignement du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils accomplissent le wudu, et que Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés par ses actes d'adoration. Allahumma amin, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وبنادي المكروب هم كله راح